Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est très tôt en ce 9 mai. On arrive sur 8 heures, hein. Bon, alors moi je suis debout, comme on dit, hein. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je suis debout depuis 6 heures. J'espère en tout cas que vous allez bien en ce week-end de semaine, j'ai envie de dire. Allez, on va voir un petit peu ensemble quelles sont les énergies, quels sont les messages que l'on peut vous faire passer. Et j'avais envie d'attaquer avec cet oracle. Je parle pas très fort parce que je veux pas réveiller les voisins. Allez, on est parti. En tout cas, aujourd'hui, le soleil commence à pointer le bout de son nez ici, mais je crois qu'il est reparti. Allez, mes belles âmes, on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que vous profitez de ces jours fériés, ça fait trop du bien. Je ne vous cache pas que j'en profite aussi. J'ai la réconciliation. La conscientisation. On est encore dans ces mêmes énergies, hein. C'est fou, hein. En ce moment, il y a cette idée de se réconcilier à soi-même. Parce que là, la carte des combats, pour moi, c'est les combats intérieurs. Bon, on va voir. Je vais continuer, je vais avancer dans le tirage. Parce que ça peut être aussi une prise de conscience par rapport à des disputes et on vient se réconcilier. D'accord? Vous voyez, j'ai la transformation en dessous. On serait plus dans un message spirituel. Bon, bah écoutez, je crois que c'est très clair. On nous parle de grosses avancées karmiques et de paix intérieure. Bon, on est dans le premier message, mes belles âmes. Mon premier ressenti. Comprendre pour ne plus lutter, pour avancer et retrouver une paix intérieure. C'est ça. J'en dirai pas plus, c'est ça le message. Comprendre pour ne plus lutter, pour retrouver une paix intérieure. On nous parle de grosses avancées karmiques, de personnes, vous voyez, comprendre pour ne plus lutter, je vous disais, et pour retrouver une paix intérieure. On a des réponses qui tardent, vous avez du mal à comprendre. La conscience, là, c'est le fait de comprendre. On n'arrive pas à comprendre. On est encore dans une lutte, là, à l'intérieur de soi. Ok. J'ai des personnes qui sont perdues, qui se posent beaucoup de questions, qui ne voient pas les réponses arriver. Alors peut-être que vous aviez l'impression d'avoir cheminé, d'avoir compris, d'avoir mis en place des choses dans votre vie et, euh, rien ne se présente à vous. Et pourtant, on nous dit que vous êtes dans une avancée karmique, une grosse avancée karmique. Ouais. Allez, on va voir. Je vais les recouvrir sur la réconciliation, d'accord. Ouais, c'est ça, apaisement des émotions. C'est exactement ce que je vous disais. Donc là, on est vraiment dans une démarche de retrouver une paix intérieure, d'apaiser ses émotions pour comprendre. Ok. Mais moi, je ressens des personnes qui n'arrivent pas à trouver d'issue, là, qui sont perdues. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire une perte de foi, mais je dirais des personnes qui ne comprennent plus, en fait, qui ne savent plus où aller, qui ne savent plus quelle décision prendre. Peut-être que vous avez fait des choix de cœur et que rien ne se présente à vous, donc vous ne comprenez plus. Moi, j'ai quand même des personnes qui s'écoutent, qui sont à l'écoute ici de leurs émotions, de leurs envies, mais rien ne se présente. Et pourtant, on vous dit, un changement arrive. Donc si vous ne voyez rien arriver, on vous dit, ne vous en faites pas, un changement imminent arrive. Mais pour cela, apaisez vos émotions, ne luttez plus. Ne soyez pas en attente, on me dit, des réponses. Ne soyez pas en attente de ces réponses.
L'abondance arrive, l'abondance est là. Besoin d'ancrage. En fait, là, on vous demande juste d'apaiser vos émotions. D'accord? Tout va bien se passer. On me dit, soyez calme, tout va bien se passer. Les changements arrivent. Les réponses à vos questions arrivent. Ne luttez pas, ne vous mettez pas martel en tête. Le cheminement est en train de se faire. Voyez? Acceptez ce ralentissement. Pour moi, j'ai des personnes qui sont en fin de cycle là, qui le savent pertinemment et qui attendent avec impatience, eh bien, j'ai envie de dire, cette nouvelle bascule dans ce nouveau cycle et vous ne le voyez pas arriver. Et ça commence franchement à vous taper sur le système. Voilà. Ça vous tape sur le système. Donc on vous dit de maintenir votre paix intérieure, de vous ancrer, que les changements arrivent, que c'est imminent. Mais que pour cela, vous devez vraiment retrouver, vous voyez, on nous parle d'un apaisement en fait. Un apaisement. On me dit, pour vous, c'est trop long. Pour vous, c'est beaucoup trop long, tout ça. Vous en avez marre. Il y a cette idée de ne rien voir venir et ça vous tape sur le système. Vous voyez, ça revient. Hein. Acceptez le ralentissement. Voilà. Acceptez ce ralentissement. Vous n'avez pas le choix. Super. Ouais, lâcher prise. Ok. Bon. Pour accepter, j'ai envie de dire que rien ne se passe dans votre vie. Que rien n'arrive, que rien ne se présente. C'est vraiment ça le message. On vous demande là voilà, de ne pas être dans la confrontation, de ne pas être dans le combat, de ne pas vous opposer à cette situation qui n'avance pas. C'est comme si maintenant ça ne dépendait plus de vous, vous voyez. Ce n'est plus entre vos mains. C'est plus entre vos mains. Vous voyez, on nous parle ici de période de stagnation. Donc oui, rien n'avance. Tout est à l'arrêt. Et on vous dit, mais c'est pour qu'il y ait des retombées positives. Autre chose doit se présenter à vous. Et ce n'est pas prêt. Donc ça ne dépend pas de vous. D'accord ? Donc prenez votre mal en patience. Prenez votre mal en patience là. D'accord ? Pour conclure. Voilà, la croisée des chemins. Vous êtes à un tournant de votre vie. Vous êtes à un tournant de votre vie et cette période de stagnation est pleinement validée par le divin, par le tout, par l'univers. Ça fait partie de votre chemin évolutif. Et ouais, pourquoi? Regardez, fin de cycle. Voilà, c'est une fin de cycle. On me dit, il est temps que les choses se mettent en place. Et pour le, voilà, c'est en attendant que les choses se mettent en place et en attendant que votre nouveau cycle, voilà, se mette en place. Pouh. Voilà. Il y aura bien une rupture, hein, on ira bien vers autre chose. Mais pour le coup, coupez, lâchez. Ah là là, coupez avec la tristesse, coupez avec ces énergies basses là, ce qu'on vous dit. Il y aura bien un nouveau cycle, hein. Il y aura bien un nouveau cycle où vous allez, pour moi, couper avec ces énergies de tristesse et aller vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Mais pour le moment, c'est à l'arrêt. C'est à l'arrêt. Alors, ce qu'on me dit, c'est que ce qui peut vous paraître injuste, c'est que vous avez ressenti la grosse avancée karmique.
Vous l'avez senti. Vous l'avez senti, ce passage. Et donc pour vous, il était légitime que derrière tout se mette en place. Ce nouveau cycle arrive de manière fluide, vous voyez. Et en fait, non, on me dit non, ça ne se fera pas comme ça. Ça ne se présentera pas et ça ne se fera pas comme vous l'avez désiré. On me dit c'est encore quelque chose qui va prendre du temps. Alors, pourquoi la tristesse et la rupture? On va couper avec ces énergies de tristesse là. Mais j'aimerais les recouvrir. Voilà, il y a le choix. Alors, la direction à prendre. On a deux, vraiment, vous allez devoir faire un choix sur cette fin de cycle. Et en fait, c'est pour ça que la source est en train de mettre en place le plan divin. C'est peut-être parce que, vous voyez, ça ralentit parce que dans vos choix, vous êtes encore confuse, vous avez encore des doutes. D'accord? Par rapport à la confusion. La transformation, et ouais, c'est ça. Vous êtes en pleine transformation. Donc, qui dit transformation, dit questionnement, dit doute, dit de la confusion. Et tant que vous ne vous positionnez pas et que vous n'êtes pas sûr de vos choix, rien ne se débloque, en fait, si vous préférez. L'engrenage ne se met pas en place. Bon, on parle de messages à venir. On va aller voir parce que j'ai un autre message qui veut arriver depuis tout à l'heure. Donc, je vous passe ça, d'accord? Les choses peuvent vous paraître longues, beaucoup trop longues, mais c'est parce que pour le moment, au niveau de votre positionnement, vous êtes encore confuse. Alors, les nouvelles, c'est quoi ces messages à venir? Les messages à venir, c'est quoi ces messages à venir? Allez. Ça concerne qui? Ça concerne quoi? Blocage karmique, ok. Vous voyez, il y a encore des petites choses. Alors, soit vous allez avoir des messages, conscientiser certaines choses, comprendre, recevoir des signes de la source, d'accord, par rapport à un blocage karmique. C'est comme s'il y avait encore ça à faire sauter. Et j'ai l'ex-partenaire. Quelque chose qui vous bloque et c'est karmique. Donc c'est lié à un travail, à une progression. C'est quoi ce blocage karmique là? Et vous allez comme être aiguillé. On va voir. Bon, des messages. Et moi je ressens dans les messages, on m'envoie le mot nouvelle. Vous allez recevoir des messages, vous allez avoir de nouvelles compréhensions. Pour moi, je le ressens comme ça, là. Je ne prendrai pas par deux, les guides. Mauvais œil, jalousie, c'est fou. On va vous envoyer des messages, mais je ne parle pas au niveau terrestre. D'accord? C'est en lien avec des blocages karmiques liés à un mauvais œil, à de la jalousie, des choses que vous portez. C'est quoi la jalousie là? Oh, c'est lié à des vies antérieures. Il y a une reliance avec vos vies antérieures. Voilà. Ce qui fait que vous êtes encore confuse, vous avez des doutes, les choses ne se matérialisent pas sur ce nouveau cycle. C'est parce que vous avez encore un blocage karmique lié à une vie antérieure. Et on nous dit que vous portez soit un mauvais œil, soit de la jalousie.
Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce blocage karmique? Pourquoi j'ai les messages à venir, là? Libération d'un blocage. Bon, on va vous le libérer. Je pense que il y a quelque chose qui doit encore sauter et c'est lié à un blocage karmique. C'est très clair, le message est très fluide. Regardez. Libération d'un blocage. Un message à venir. J'ai ce papillon là qui s'échappe, qui s'envole. Cette notion de d'être libéré d'un poids, là, vous allez vous sentir mais libéré d'un poids. On va vous enlever quelque chose. On va... Sur les messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les messages à venir, là? Au niveau du chakra du cœur, ça peut avoir touché vos relations, les personnes qui rentraient dans votre vie. Dans le mois en cours, vous voyez. C'est comme si un blocage karmique allait sauter, allait être enlevé, là. Donc, dans le mois en cours, donc courant mai, au niveau de votre chakra du cœur. Et on vous dit pour ça, lâchez prise. Et on nous dit que le changement est imminent. Sur le message à venir. Sur le message à venir, s'il vous plaît. Désintérêt, oubli. Alors, on vous dit... c'est paradoxal. On vous dit, ok, on vous a donné ce message, mais détachez-vous de ce message. Voilà, vous l'avez entendu, maintenant passez à autre chose. Parce que ça pourrait vous stresser, ça pourrait vous créer des pleurs, d'accord? Donc, on vous a dit, ok, il y a bien un message, il y a bien des choses qui vont bouger. Il y a une libération au niveau karmique qui va se faire, ok? Mais on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise et j'ai l'être aimé. Il y a cette notion de... Moi, je ressens des personnes ici, certainement, qui sont seules, qui n'ont jamais réussi à se positionner avec quelqu'un, qui ont toujours été dans des situations relationnelles compliquées. Voilà, je vous le dis. J'ai l'être aimé, les fausses paroles, des intérêts, oubli. Donc ce message, vous l'avez réceptionné. Maintenant, passez à autre chose. Ne vous angoissez pas avec ça. D'accord? Donc pour moi, ce blocage karmique qui est lié à des vies antérieures, il va sauter. D'accord? J'ai une personne ici qui vous a tourné le dos. Qui s'est désintéressé de vous. Quelqu'un, vous voyez, je vous disais, des relations compliquées, des relations dans lesquelles vous n'avez jamais pu construire. Ce blocage karmique, il est lié à ça, au chakra du cœur. Donc automatiquement, vous repartiez toujours dans les mêmes fonctionnements. Mais là, je ressens que c'est vraiment quelque chose qu'on doit vous enlever. C'est comme si vous n'aviez eu que des tromperies, que des fausses paroles, des mensonges dans vos relations. C'est ça que vous avez attiré à vous. Et on nous dit que c'est lié à ce blocage karmique. Un nettoyage profond est en cours. C'est pour ça que vous n'avez jamais pu avoir de relations stables, fonder une famille, vous retrouver avec quelqu'un de manière durable. C'est parce qu'il y avait ce blocage karmique. Et il ne reste plus que ça à sauter pour que vous puissiez entrer sur ce nouveau cycle. On a la libération d'un blocage au niveau du chakra du cœur. Donc moi, on me parle de relationnel là quand même. D'accord ? Vous attiriez à vous ce genre de relation. Vous voyez, famille, proche.
Un gros nettoyage par rapport à ça est en cours. C'est peut-être pour ça qu'on vous met... c'est peut-être pour ça qu'on vous met au repos, vous voyez. Et on nous dit événement proche. Je vous dis, ça arrive. Et c'est lié vraiment à votre lignée familiale. Vous voyez, vous avez vraiment un karma là. Vous portez le karma de quelqu'un d'autre. C'est comme si, si vous préférez, ce blocage karmique était lié à votre famille, à quelqu'un de votre famille, et que vous l'aviez, vous en étiez l'héritier, malheureusement, parce que la personne n'a pas fait le travail dessus, ne l'a pas épuré, et donc pour le coup, vous l'avez récupéré. Et c'est vraiment ça. Ce blocage karmique, il est lié à votre lignée familiale. Et on nous parle d'un nettoyage profond. C'est comme si on vous avait fait porter le fait que vous ne deviez pas rencontrer quelqu'un, les gens se détournaient de vous en permanence, ce qui vous crée des peurs, des angoisses. Vous voyez, il y a toujours cette notion de personnes fausses, manipulatrices, de personnes qui vous ont tourné le dos. Vous repartiez toujours dans ces mêmes relations et on nous parle ici de famille, de lignée familiale et de blocage karmique. Le nettoyage est en cours. Le nettoyage est en cours et j'ai encore ce jugement, cette notion de volonté divine là. C'est un blocage karmique. Les blocages karmiques, c'est quoi? C'est quand vous récoltez, vous héritez j'ai envie de dire de la non-action, de l'inaction des personnes de votre famille par rapport à des problèmes ou des complexités. Ça peut être lié aussi, hein, il est bon de le dire, pour ceux qui croient, à de la magie noire, des mauvais œils aussi, qui ressortent depuis des lignées et que vous portez, et que vos familles n'ont pas purgé, comme j'aime le dire. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, là? Après cette levée, on me dit, cette levée de bouclier, cette levée des blocages, là. Bon, vous allez vous ouvrir au niveau de votre chakra sacré. Ok. Dans l'année en cours, il y a une évolution spirituelle. Ça va avec. On vous libère, on vous renforce. Au niveau du chakra sacré, au niveau du chakra de la gorge aussi. Vous allez avoir plus de facilité à exprimer les choses. Il y a une libération qui se fait en tout point. On nous dit que c'est une évidence. D'accord. Super. On est vachement sur des messages. Donc là, on a des schémas familiaux, karmiques qui sautent. D'accord, les belles âmes? Allez, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est très soft en ce moment. Ah, mes belles âmes, c'est très soft. Pour ceux qui voudraient l'oracle visionnaire, l'Ocean View étant en commande, vous pouvez d'ores et déjà faire les commandes. Il n'y a pas de souci. Alors j'ai des petites âmes qui m'ont dit, ah bon, ben écoute, chaman, on est hors délai pour le paiement à cause des ponts. Mais non, mais je suis pas bête, mes petites âmes. Je me doute bien que les banques ne fonctionnant pas le 8 et le 9, vous ne pourrez pas faire vos virements le 8 et le 9. D'accord? Donc vous les ferez vendredi ou samedi, quand les banques seront réouvertes, si elles réouvrent. C'est comme moi, je ne peux pas vous les envoyer là. La poste est fermée. Allez, on est parti. J'ai le déplacement, le voyage, le parcours. Ouais, vous êtes sur votre chemin et vous êtes sur un parcours. D'accord? Vous allez vers un renouveau. Il y a vraiment cette idée d'avancer, de progresser, là, de prendre une autre direction. Ok. J'ai les masques et les mensonges. J'ai l'espoir. Le soleil. Les obstacles. Compliqué, hein?
les pensées. J'ai des personnes qui, sur ce nouveau départ, ont perdu l'espoir, se mentent à elles-mêmes. Voyez, les doutes, les hésitations, ça ressort. On nous dit que ce qui bloque ce chemin lumineux, c'est vos pensées. D'accord? On vous dit, sur ce renouveau, gardez espoir. Et j'ai encore les nouvelles. J'ai les nouvelles. Vous allez, vous voyez, on nous dit stop. Il y a quelque chose qui est mis à l'arrêt là. Ce changement de cycle est mis à l'arrêt. D'accord? Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai la transformation. Vous devez transformer vos pensées. Vous devez appréhender ce nouveau cycle différemment. Être sincère avec vous-même, vous faire confiance là. J'ai la sincérité, la bienveillance envers vous-même. C'est ça que vous devez transformer au niveau de votre intériorité. Et c'est ça qui fera que vous irez vers une belle réussite. Croyez-y. Croyez-y. Il y aura bel et bien une progression. Et vous voyez, on me dit, écoutez votre voix intérieure. Écoutez votre cœur. J'ai à nouveau le choix. On repart sur le même message. Croiser des chemins, direction, opportunité, libre arbitre. Nouveau le choix. Pour vous. Ce qui vous bloque, c'est vos pensées. Donc écoutez votre intuition. Concentrez-vous sur vous. Et c'est pour ça qu'on vous met, vous voyez, j'ai le repos et l'équilibre. On vous met dans une phase de stagnation. Vous n'avez pas le choix. C'est pour faire les bons choix. Vous voyez, j'ai le cœur brisé. Prenez du recul. Il y a toujours cette idée de, vous voyez, c'est les mêmes cartes qui sortent. Le cœur brisé, la tristesse. Coupez avec ces énergies de tristesse, de mélancolie. Ayez la foi. Faites-vous confiance. Lâchez prise, là. Lâchez prise. Remettez au divin toute votre tristesse. Remettez au divin toute votre mélancolie. Rééquilibrez-vous, là. Le changement arrive. Oui, c'est bloqué. Oui, la situation est gelée, mais le changement arrive derrière. Et on vous dit, il n'y a pas de hasard. Saisissez cette chance. Il n'y a pas de hasard. Bon. Ils s'en font sur ce message. Allez. Ok. Bon, écoutez les bésames, s'il tourne en boucle sur ce message, on va pas... Voilà le visionnaire avec sa petite boîte. Je suis bien contente de vous le présenter. Allez, on va voir. Nouveau départ, la récolte. Vous voyez, ils vont être sur ce message tout le long. J'ai l'engagement et l'amour. Ok. Et l'homme. Bon. Vous voyez, il y a bel et bien pour vous un engagement. Il y a bel et bien pour vous une personne. Mais pour arriver ici à cette évolution, vous avez besoin de passer par toute cette phase que l'on vous a expliquée avant. Et en plus, c'est lié à un blocage karmique. Donc, je vous avouerai que ça ne dépend pas que de vous. Voilà. Vous voyez, j'ai le déménagement, le passage à l'action, sur les pleurs et les angoisses, ça ressort. Donc, arrêtez d'angoisser. Élevez votre taux vibratoire. Faites-vous confiance. D'accord? Les choses vont avancer. Les choses vont bouger. J'ai l'éveil et le non. Délivrance. Regardez. Récolte. Ouais, vous comprenez pas. Vous vous dites, moi je comprends pas, je me suis éveillée et derrière c'est un non. Derrière on met un stop, on l'avait aussi. Avec le précédent oracle que j'ai utilisé. Et là, on vous dit pourtant, c'est bon, ça arrive. Ça arrive, la récolte arrive, le soulagement arrive. Vous allez couper avec ces énergies.
Pas de souci. Mais en effet, il y a du retard. Il y a du retard sur ce nouveau départ. Parce que besoin de couper avec certaines énergies. Et je pense que c'est lié à un karma transgénérationnel. Je ne vais pas vous mentir. Et j'ai la femme. Alors, j'ai encore les messages, les nouvelles. C'est dingue, ça revient, hein. Les mêmes cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Ah là là. Regardez. Vous allez réceptionner des messages concernant des énergies qui vous ont ralenti sur votre chemin de vie. Vous allez avoir ces messages. Vous voyez, tout ce qui vous a ralenti. C'est dingue. Et cette notion de karma familial, là, transgénérationnel, c'est lourd. Les choses vont bouger. Et vous aurez la réussite. Donc pour moi, vous allez réussir à vous libérer de ce karma familial. Bon, bah écoutez, ils insistent, donc on va arrêter, parce que j'ai le même message tout le temps. On vous dit courage, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ouais, vous sentez, vous dites, on m'a sacrifié, on m'a... Ouais, c'est dur pour vous. C'est dur parce que vous en avez... Ce passé, vous voyez, courage, ça va passer. Allez. La transformation, vous voyez, l'âme sœur, il y a bien quelqu'un pour vous. Les choses vont se transformer, les choses vont avancer. Il y a bien bel et bien une personne pour vous. Mais vous avez besoin de couper avec vos énergies de souffrance. Et vous allez y arriver, vous avez la meilleure carte du jeu. On vous dit aussi d'être un peu plus à l'écoute de vous-même. Recentrez-vous sur vous et lâchez certaines choses. D'accord? Oui, bah regardez, au moment où je dis ça, j'ai les pleurs et les angoisses qui reviennent. Lâchez vos pleurs et vos angoisses. Soyez confiante. On me dit, il y a bel et bien un nouveau départ pour vous. On me dit oui. Il y a bel et bien un nouveau départ pour vous. D'accord? Mais en effet, ça prend du temps. Voilà. Donc, soyez dans des énergies de joie. Travaillez là-dessus. Bon, écoutez, je vais arrêter. Le message se répète. Aucun intérêt, mes belles âmes. Cette fin de cycle est difficile, mais elle est nécessaire. D'accord? Je vous le remonte si vous voulez le commander. N'hésitez pas. Bon, parfait. Écoutez, les belles âmes, je vais arrêter là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. J'espère en tout cas que vous allez profiter. Et je verrai si je refais une petite vidéo dans la foulée. Mais bon, là pour l'instant, ils sont sur ce message. Donc on ne va pas les offusquer. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et puis profitez de cette dernière journée. Bisous.